Chers compatriotes togolais, on peut tuer un homme, mais pas ses idées, disait Thomas Sankara. Pyramide vous propose de donner la voix au texte écrit par Fovi Katakou, qui a servi d'alibi et de prétexte fallacieux au kidnapping manu militari de notre camarade patriote le 11 décembre 2021 par un commando du SCRIC, armé jusqu'aux dents. Fovi Katakou est accusé d'apologie de crime, de délit d'incitation à la révolte contre l'autorité de l'État et il a été jeté en prison malgré ses conditions physiques d'handicap majeures et sévères. Les chefs d'accusation portés contre lui sont totalement fabriqués et absolument farfelus. Richelieu disait « Qu'on me donne 6 lignes écrites de la main du plus honnête homme et j'y trouverai de quoi le faire pendre. » C'est à cela que s'emploie le système sans foi ni loi, répressif et liberticide de Fonya-Singbe et de ses affidés de tortionnaires, de juges corrompus aux bottes de la dictature. On reproche à Fovi Katakou d'avoir écrit un texte critique du régime de dictature militaro-monarchique, cette dictature qui déshumanise, torture et tue les Togolais. On reproche à Fovi Katakou d'avoir librement pensé, d'avoir pensé libre, d'avoir exprimé sa liberté d'expression. On l'a jeté pour cela cruellement en prison. Fovi Katakou en prison, mais sa pensée reste libre. Ce qu'il a écrit est juste et justifié. Tous les Togolais, de bonne foi, le pensent et l'assument. La constitution togolaise lui donne pleinement et absolument le droit. Pyramide voudrait donc inviter tous les Togolais et toutes les Togolaises à donner la voix à ce texte de notre camarade Fovi Katakou, à le traduire dans toutes les langues du pays, à le proclamer, urbi et orbi, à le déclamer, à le dire. Que partout résonne ce texte pour que les esclavagistes de ce régime terroriste militaro-monarchique, corrompu et violent de Fonya-Singbe, l'entendent jour et nuit. Pyramide invite aussi les artistes, les poètes, les slameurs, les personnes qui aiment les mots, à prendre possession de ce texte et en faire un hymne qui souffle, chante et menstruit la liberté. Un hymne des patriotes qui écume par vagues déferlantes de semences, de révolte et de rupture. Je reprends donc ici et proclame in extenso, c'est-à-dire dans toute son intégralité, le texte de Fovi Katakou. Milawe, le changement, c'est maintenant. Au Togo, il reste que Gnassingbé Fort nous distribue à nous tous le faire part pour acter nos décès. Personne, nous disons bien, personne n'est à l'abri du contrôle social du clan Gnassingbé. Sortons-nous de l'illusion, du mensonge qu'il y a un échappatoire possible. Arrêtons de s'imaginer que ça ne peut qu'arriver aux autres. Personne n'est en sécurité dans ce pays. Nous sommes tous des victimes potentielles de la gestion du contrôle social. 1. Étudiant. Mon frère étudiant, tu penses qu'une fois ton diplôme, en fuyant le pays ou en allant collaborer avec eux, tu auras la vie sauve. Tu penses qu'en chantant, je ne fais pas la politique, toi, tu auras une vie de prince. Dans ton quartier, village, quelle est maintenant la situation des grands frères ou des grandes sœurs qui ont fait l'université il y a de cela 10 ans? Les questions rares, les quelques rares qui ont fui le pays sont à l'abri avec leurs familles des hashtags hôpitaux mouroirs, éducation sacrifiée, routes défectueuses, injustice arbitraire, insécurité. 2.
soldat. Oui, mon frère soldat, tu te prends pour le Dieu. Tu violentes les frères et sœurs civils en violation de l'article 21, juste pour une illusion de sécurité du pain quotidien. Tu es prêt à tout, juste pour que toi, tes enfants, femmes et maîtresses, mangent, boivent tranquillement dans vos coins sans gêne. Quand nous crions que ça ne va pas, que chaque heure qui passe en vivant au Togo, nous mourons à petit feu. Vous donnez l'impression qu'en exécutant les ordres barbares et en jouant les garçons de course ou surveillant de leurs chantiers et fermes, ou même gardiens de leurs maîtresses ou maisons vides, ou en jouant le garde du corps rapproché loyal de leurs enfants, femmes, maîtresses, vous serez épargnés des tourments de ce pays. Et grâce aux raquettes de vos frères civils sur les routes et la possibilité de pouvoir participer aux missions de paix à l'étranger, vous serez à l'abri de tout maux au Togo. Malgré l'injustice, l'arbitraire, l'exploitation, l'humiliation que vous vivez, subissez dans les camps militaires, les postes de police, les gendarmeries, vous continuez de croire, dur comme fer, que votre heure de jouissance de la gloire à la Nyasingbe, comme vos supérieurs, va venir. Pour être sélectionné pour les missions de paix, le plus souvent, vous avez fermé votre conscience sur l'injustice, l'arbitraire, l'exploitation dans le pays. Pour des ordres barbares, c'est là où vous travaillez avec plus de zèle en tuant, torturant, arrêtant tout ce qui exige paix et eau. Pour tous, sans exception aucune, tout juste pour être dans la bonne grâce pour la sélection aux missions de paix. Même si on vous a choisi pour les 6 mois de formation à Didogomé, avant le départ pour des missions de paix, si à la dernière minute, on remplace votre nom par les plus zélés, des zélés qui se sont révélés les meilleurs exécutants des ordres barbares, vous taisez car vous avez encore l'espoir, puisqu'il suffit simplement d'accepter de violenter les civils pour le pouvoir de Nyasingbe. Les 7 Togolais qui ont perdu la vie au Mali lors de la mission de paix montrent que tout est vanité dans ce monde. Soldats togolais, nous avons tous notre tête dans le feu. Nous t'appelons. Réponds-nous maintenant pour la sécurité, la liberté et prospérité de nous tous. 3. Chrétiens, musulmans, religieux, pour vous, il suffit de dire oui à eux pour qu'on vous laisse en paix de collecter les impôts et taxes à travers des cotisations chez les fidèles. Pour toi, enfant de Dieu, Allah, des prières de nuit et jour suffisent à te délivrer de la misère. Tu penses qu'il suffisait de détourner l'attention de tes fidèles de l'engagement citoyen pour leurs droits et toi aussi, tu vas avoir ta part du gâteau à travers tes cotisations. Malgré que les mots liés aux hôpitaux mouroirs, routes défectueuses, éducation sacrifiée, médias étouffés vous menacent aussi quotidiennement, mais vous avez su trouver un discours social en utilisant le spirituel, la malédiction familiale comme le bouc émissaire. Et lui aussi pense que ces mots sont spirituels et qu'il lui suffisait de suivre tes conseils et il aura le pain et l'eau sans effort. Vous deux, vous avez ainsi interdit à votre cœur d'être sensible à la douleur, à la souffrance d'autrui. Vous fermez les yeux et taisez sur les injustices, les arbitraires quotidiens. Et nous voilà, avec la pandémie de #Covid-19 et ses conséquences. Nous avons tous
notre tête dans le feu. Nous sommes des victimes potentielles. Et le slogan, c'est « À qui le prochain ?» 4. Artiste, lui, c'est un être à part. Comme les pasteurs, les hommes religieux, les artistes aussi ont compris que la masse des nécessiteux créée par le contrôle social cinquantenaire est une matière première. Le contrat pour profiter de l'exploitation de cette matière première, bon marché, est simplement de travailler, collaborer avec le régime, le clan Gnassingbé. Pour vous, les soi-disant artistes, vous avez simplement choisi de travailler à maintenir les Togolais dans un état psychologique d'acceptation, d'obéissance sans contrainte de la dictature. Ainsi, vos productions artistiques, vous encouragez le désengagement politique, le détournement d'attention des jeunes. Vous produisez même des œuvres pour la gloire de l'oppresseur. Et dans vos discussions informelles, vous récitez les discours du désengagement politique et vous faites croire aux naïfs qu'avec votre position actuelle, choix, vous êtes en sécurité. Car vous avez au moins droit au concert de Togocom, de Move Africa, et que de temps en temps, les enfants, femmes, maîtresses du système et les barons eux-mêmes peuvent vous inviter dans leurs anniversaires pour des prestations. Mais juste une petite maladie ou accident, c'est la quête de fonds de solidarité qu'on lance pour vous sur les réseaux sociaux. Aussi, vous n'avez plus la cote de popularité, vous redevenez miséreux comme tout le monde. Même si vous arrivez à fuir le pays avant la paix de votre popularité, toi, tes proches, vous n'êtes pas à l'abri de l'insécurité, l'injustice et l'arbitraire du contrôle social Gnassingbé. Mon frère, ma sœur artiste, sortez de l'illusion que vous êtes à l'abri aujourd'hui parce que vous êtes les enfants polis des ministres, directeurs de société de Gnassingbé fort. En dictature, la notion d'ami, de fils, du frère n'existait pas. Tout le monde, même le dictateur, est une victime potentielle du système d'oppression. Mon frère, ma sœur artiste, l'heure est grave. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Nous devons tous, comme un seul homme, mettre fin à cet animal séquentenaire qui nous tue un à petit feu. Nous avons tous notre tête dans le feu. Réveillons-nous maintenant. Nous sommes une génération de résultats positifs. La victoire est notre maintenant. Fovi Katakou, B-A-B-A-R-A-L, nature, homme, société. Merci. Alphonse Tché, Helu Nyamasadi, Hefume Hegonale, Lawson. Je vous remercie.